Et Etrachan. L'a vu? Je m'appelle Katsura. Ma famille était propriétaire d'un ryokan, mais à la mort de mon grand-père, personne ne voulait en reprendre la direction et il a été fermé. Comme tout bon ryokan qui se respecte, il était ancien, donc rempli de poteries et de lacs de luxe. Nous avons décidé de tout vendre. C'est sûr, je veux dire, tu les aimais pourtant. Oui, je ne compte pas m'entourer de vieux souvenirs. On en a déjà vendu plein, mais il en reste encore un tas. On peut toujours en proposer au musée ou aux galeries d'art, non? Ouais, on va faire ça. Donc nous en avons fait don aux musées locaux. Et même après, il en restait encore, donc nous avons laissé nos proches et les voisins se servir. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas. Ça a pas été facile, mais on a finalement tout vidé. Le reste, c'est pour la poubelle. Par contre, tu comptes faire quoi du ryokan en lui-même? C'est en théorie mon héritage, mais... il y a tellement de travaux à faire, ça risque de coûter pas mal. Comment je vais faire? Chérie, tu as de la visite. Enchanté, je m'appelle Akamatsu. Je vais être franc, j'ai l'intention d'acquérir ce bâtiment. Ce type en proposait le double de sa valeur. Il est prêt à payer autant pour un machin qui tombe en ruine? Papa, accepte avant qu'il change d'avis. Je suis prêt à vendre, mais... comment dire? Toute poterie, les objets, on les a déjà vendus à nos proches et aux voisins. Cela vous convient toujours? Pardon? Ah non, ça change tout. Si vous souhaitez vendre, il faut que l'intégralité des objets soit inclus dans le lot. Vous devez les récupérer. Ah, ça, c'est impossible. Bah, c'est vous qui voyez après tout. Mais à votre place, je récupérerai tout pour mieux vendre ensuite. Papa? Et alors? C'est pas non plus comme si j'étais pressé. Mais qu'est-ce que vous allez faire des locaux? Je suis sûr que ça va être un calvaire à entretenir. Bien sûr. Attendez, vous savez que personne d'autre ne vous proposera autant. Vous êtes sûr d'être sûr de vous? Moi, j'ai été clair, je crois. Je n'ai pas l'intention de vendre, c'est tout. Ce type. Bon ben, je vais me contenter des bâtiments alors. Vous aurez besoin d'argent pour le réparer et l'entretenir. Et même avec une aide municipale, ça représente une sacrée somme. Ne pas vendre serait un gâchis, vous ne pensez pas? Je ne me souviens pas avoir dit que j'allais faire réparer cette ruine. Personne ne compte y habiter. Personne n'en a l'utilité et personne d'autre n'en veut dans la famille. Donc, on rase tout. Lorsque mon père prend une décision, bonne chance pour le faire changer d'avis. Le lendemain, tout le monde est venu prendre le reste des meubles, et on a fait venir des démolisseurs pour le devis. Quelques jours plus tard, la démolition avait commencé. Eh ben, je pensais pas que tu le ferais vraiment. C'est à cause de cet Akamatsu. S'il n'avait pas tenté de m'entuber, je lui aurais vendu, mais bon... Hein, quand on parle du loup... Monsieur Tokusa, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, la moitié est déjà par terre. Bonjour, je m'appelle Hiragi. Je travaille à la mairie. Bonjour, je suis Tokusa. Dépêchez-vous d'arrêter ce carnage. Je vous avais dit que je lui avais fait une offre valable pourtant. Certes, mais... le ryokan est la propriété exclusive de Monsieur Tokusa, donc il n'y a rien que je puisse faire. Et comme ce n'est pas un bâtiment classé non plus, je ne peux pas intervenir. Eh ouais, je suis libre de gérer mes biens comme je l'entends. Et vous ne pouvez rien faire pour m'arrêter, monsieur Akamatsu. Akamatsu ne pouvait rien y faire. Non. Il avait juste pu assister en direct à la démolition du bâtiment. En quelques jours, tout était rasé. Nous avons revu Akamatsu quelques jours après. Vous avez donné tous les meubles avant la démolition? Vous auriez pu me prévenir avant. Et qui vous l'a dit? De toute façon, je n'ai pas du tout l'intention de faire affaire avec vous. Non, mais c'est quoi votre problème? Je vous avais proposé une fortune pour votre tas de ruines. Vous auriez mieux fait de m'écouter. Maintenant, vous allez sérieusement regretter de ne pas m'avoir vendu le bien à ce moment-là. Je n'ai pas l'habitude de faire affaire avec des arnaqueurs, vous savez. Nous savons tous les deux qu'ici, c'est vous qui êtes en train de regretter en ce moment. Maintenant, je vais vous apprendre un truc. Je me suis douté de quelque chose lorsque vous m'avez proposé autant d'argent pour un ryokan à moitié en ruine. Alors j'ai fait quelques recherches à votre sujet. Vous êtes un fraudeur à l'immobilier, n'est-ce pas? Vous et votre imagination. Votre seul but était d'avoir accès au ryokan en proposant une forte somme pour ensuite vendre les objets précieux avant le délai de rétractation, puis ensuite annuler la vente. Et n'essayez même pas de fuir, la police a déjà été prévenue. Ils vont pas tarder, je pense. Police, ouvrez! Pitié, je suis vraiment désolé. Ne faites pas ça. Je vous promets de jamais revenir ici. Je peux même vous payer si vous voulez. Je ne change jamais d'avis lorsque je prends une décision. Et vous le savez mieux que tout le monde. C'est fini pour vous, mon grand. Akamatsu était bel et bien un criminel recherché. Et il a été arrêté après ça. De ce que je sais,
Il avait déjà commis de nombreuses fraudes avant, et a donc été condamné à une lourde amende et à de la prison. Sans mon père, nous aurions sûrement été les prochains sur sa liste. Nous avons été sauvés par son caractère de cochon en fait. ご視聴いただきありがとうございました。一度決めたことは曲げない主義のお父さん、かっこいいじゃないですか。それにしても赤松さんは明らかに動揺しているのがバレバレでしたね。そんなことでは私も騙せないですよ。話はそれてしまいましたが、皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。